Mahavatra d'Aspechet et Pétet. La Gemara, en parlant des halachot, des balances et de comment rester quelqu'un de droit dans le commerce, elle ramène une agada que je suis intéressé de m'attarder là-dessus aujourd'hui parce que c'est mamash la parashat Shavua qu'on va lire ce Shabbat parashat Kitavo. Et ça parle des torachot, des klalot qu'il y a à 2 reprises dans la Torah pour celui qui ne se comporte pas comme il le faut d'après la Torah. En notre Gemara, elle ramène à Rabbi Levi que il faut faire la remarque, il faut remarquer qu'il y a une différence entre les klalot qu'il y a dans Bechukotai et les klalot qu'il y a dans Parashat Kitavo. De manière générale, les 4 Chumashim, ils ont une petite différence qu'il y a entre les 4 premiers Chumashim et Sefer Dvarim. Les 4 premiers Chumashim ont été donnés directement par Hachem, sans intermédiaire. C'est-à-dire, la Shrina, elle parlait Kivyachol dans la bouche de Moshe Rabbeinu, et c'était Hachem directement qui parlait, à travers la bouche de Moshe. Sefer Dvarim, c'était un tout petit peu différent. C'était Mamash, une nevoua, et une prophétie qui était à la hauteur de la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui était une prophétie qui était plus haute que les autres Nevi'im. Mais par contre, il y avait ici l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'on peut remarquer que dans tous ces Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, il parle en première personne. C'est Moshe Rabbeinu qui parle, il dit je vous ai dit, dans toute la Torah, Moshe Rabbeinu, il est en 3e personne. C'est Hachem qui parle, et donc il dit il sur Moshe Rabbeinu. Dans Sefer Dvarim, c'est je. On revient, non, c'est juste une introduction pour un petit peu comprendre ce qu'il dit Rabbi Levi. Il dit, Rabbi Levi, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il a la pitié. Et donc, la bracha, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus grande que la klala qu'il y a dans Sefer Dvarim. Donc, dans Parashat Bechukotai et dans Parashat Kitavo, dans les deux, il y a la bracha pour ceux qui font la mitzvot et la klala pour ceux qui ne le font pas. Et Rabbi Levi, il fait la remarque que la bracha qui a été donnée par Hachem, elle a été donnée avec 22 lettres, parce que ça commence par Im Bechukotai Telechu, c'est Aleph, ça finit par Komemiut, c'est Tav, donc c'est toutes les 22 lettres. Et par contre, les klalot sont beaucoup plus courtes. Ça commence par la lettre Vav, et ça se finit par la lettre Mem. Donc il y a ici que 8 klalot, et chez Moshe Rabbeinu, c'est exactement le contraire. 22 klalot et 8 brachot. En ce qui concerne les klalot et torachot, il y a des différents minagim qui ont été répandus à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Comment on fait monter à la Torah une personne pour les klalot? Depuis toujours, il y avait une grande peur chez les Juifs de ne pas monter dans cette alia. Les gens, ils avaient très peur de le faire, et c'est pas complètement n'importe quoi. On peut retrouver même dans le Or Zarouan des grands Rishonim qui dit au nom de Rabbi Yehuda HaChassid, un des premiers Rishonim, qui dit que si une personne, il sait que le Baal Koré, celui qui lit à la Torah, il ne l'aime pas, et on l'a fait monter à la paracha de Torachot, à la Aliyah des Torachot, qu'il ne monte pas. Alors qu'en général, c'est très grave. Quelqu'un qu'on le fait monter à la Torah et qu'il ne monte pas, c'est un mépris envers le Sefer Torah et c'est interdit complètement. Mais dans ce cas spécifique, où il n'est pas aimé par le Baal Koré et on l'a appelé juste à cette Aliyah, alors il a le droit de ne pas monter parce que ça peut être dangereux pour lui. Quand le Baal Koré, il va lire les Torachot et peut-être dans son subconscient, il aura un petit peu l'intention, il pensera à lui, ça peut être dangereux. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec cette aliyah que personne ne veut monter? Quels sont les minagim? Bien sûr qu'il n'y a même pas besoin de dire que celui qui lit à la Torah, il n'a pas le droit d'avoir l'intention, pendant qu'il lit les psukim, il n'a pas le droit de penser à quelqu'un, que ce soit dans les brachot et kalvachomer dans les klalot. Le Mishnah Berurah, il ramène cette chose-là. Dans Rachaim, c'est Manoun Gimel, c'est Skatan Chet. Et un minag intéressant qu'il y avait à l'époque,
c'est on cherchait quelqu'un qui était très pauvre et qui était prêt à monter à cette aliyah pour beaucoup d'argent. Donc on l'achetait avec de l'argent, au lieu que c'est lui qui paye pour monter à la Torah. Ici, pour le coup, c'est le contraire. On va chez quelqu'un qui est tellement pauvre qu'il est même prêt à se vendre, entre guillemets, pour monter dans cette aliyah. On lui donnait une belle somme et il montait à la Torah. On peut même retrouver dans le Rama, Wachaim Siman Paskafret Vav, dans le Mishnah là-bas, Biur Alacha, etc. Par contre, ce minag, il était problématique parce que dans différentes communautés, à cause de ça, ça causait un grand retard quand on arrivait à cette aliyah. Pas forcément, il n'avait pas forcément pensé à récupérer ce pauvre avant Shabbat ou avant Kriyat Torah. Et donc, le temps qu'il aille chercher un pauvre qui soit d'accord et que peut-être il marchande sur le prix qu'il a intéressé, qu'il est d'accord de recevoir pour pouvoir monter à cette aliyah, ça causait un grand mépris envers le Sefer Torah qui attendait pendant longtemps. Et il y a même des endroits où on a des témoignages des poskim à l'époque qui disaient qu'il y a certains endroits où mamash, pendant des heures, les gens ils attendaient, le pauvre on ne le trouvait pas encore et les gens ils commençaient à se disperser. C'était pas du tout bien. Et donc en fait les poskim ils cherchent une autre solution qui est meilleure que celle-là. Un autre minag, c'est certains avaient l'habitude tout simplement de lire cette aliyah sans faire monter personne à la Torah. Et ce minag, il a été complètement éliminé par les poskim qui n'ont pas été du tout d'accord avec ça, malgré que moi, personnellement, j'étais dans une choule où ils ont fait comme ça, mais les poskim ne sont pas d'accord avec ça. Et donc, il faut trouver une autre solution. Qu'est-ce qu'on fait avec cette aliyah? Ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, excusez-moi, ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est que tout simplement, le Baal Koré lui-même, il monte à la Torah, et comme ça, on a en fait résolu le problème. Le Baal Koré lui-même, il fait les brachot avant et après, et il lit la aliyah. Il y a même un témoignage dans le Troumat Hadeshen qui ramène au fait un Mishiberar spécial que le Rav du Troumat Hadeshen, un des Rishonim, avait l'habitude de faire pour cette personne qui a été d'accord de monter à la Torah. Donc on revient au minag ancien, dans certaines communautés où c'était pas forcément le Baal Koré qui montait, c'était une personne qui a été d'accord de monter. Et donc il y avait un Mishiberar spécial que un des Rishonim il a fait, et il disait Mishiberar Chaoteno, etc. Ba'avour, qu'il a été d'accord de monter à la Torah de la Torah. Grâce à ça, il aura vraiment toutes les brachot et que Hachem va l'aider dans tous les domaines. Une histoire qui est une histoire récente de notre génération avec le Staipeler, le père de Chaim Kanievski. C'est l'histoire d'une personne qui a dit, moi j'ai pas peur, c'est des bêtises, on peut monter à la Torah, ça fait partie de la Torah, et donc il n'y a aucun problème de monter à la Torah. Si vous voulez, vous pouvez me faire monter même à la paracha des Torachot. Il est monté à la Torah dans cette aliyah, et une petite période plus tard, il reçoit une lettre, puis il a reçu un énorme héritage d'un proche qui habitait en Amérique et qui est niftar sans avoir des gens qui sont plus proches que lui. Et finalement, il a un héritage immense qu'il a reçu. Cette personne, il a voyagé en Amérique pour faire toute la procédure de comment recevoir l'héritage, etc. Ça lui a pris quelques mois. Petit à petit, il fallait qu'il rentre, qu'il organise tout argent, etc. Pour ne pas que l'argent soit perdu. Et petit à petit, il a été complètement attrapé par l'organisation de l'argent. Et il a arrêté complètement le limoud. Il était avrech, il étudiait toute la journée. Et à cause de cet héritage, ça l'a sorti complètement du limoud.
Le Stapler, quand il a entendu cette histoire, il a dit, moi j'étais à la choule pendant qu'il est monté à la Torah. Je savais qu'il allait être endommagé, mais je n'aurais jamais cru qu'il allait être endommagé tellement, de manière tellement forte. Je croyais pas que ça allait être tellement fort, mais je savais qu'il allait être endommagé. Bon, pour finir, on va pas rester comme ça dans le sujet. Et c'est surtout ces parachats Shavua, on va dire un Dvar Torah sur les Tochachot, que le Dvar Hashem, il va retourner toutes les Tochachot, et il va les rendre des brachot. Alors sur ça, un très beau Dvar Torah qu'on dit au nom du Gaon de Vilna, ou certains le disent au nom du Chida. Le Pasuk, dans notre paracha, Perek Afret Pasuk Lamed Aleph, il dit Shorcha tavoach le'enecha, velo tochal mimenu. Ton taureau, il va être égorgé à tes yeux et tu ne pourras pas en manger. Chamocha gazul milfanecha veleashuvlach. Ton âne, il va être volé et il ne va pas revenir. Ton chan et tunot loivecha. Tes agneaux vont partir chez tes ennemis. Ve'enecha moshia, et t'as rien à faire. Il dit, le Gaon de Vilna, si tu lis le pasuk de la fin au début, tout à l'envers, du dernier mot au premier mot, tu vas remarquer qu'en fait tout ça c'est des brachot. Et donc ça, ici on a un remède que tous les tochachot vont se retourner en brachot. Et donc il lit le pasuk de cette manière-là. Moshia lecha ve'en loivecha netunot. Tu auras une délivrance et pas tes ennemis. Tonach lach yashuv. Ton menu bétail va revenir chez toi. Ve'lo milfanecha gazul chamorcha. Et ton âne ne sera pas volé de toi. Mimenu tochal, velo le'enecha shavuach torcha, tavuach shorcha, et tu pourras en manger donc de ton taureau, qui ne va pas être shrité devant toi. Shabbat shalom, et à très bientôt.